Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo moment avec vous pour faire un petit peu de points de croix. Et je me suis dit tiens, on va allumer comme d'habitude notre petite bougie crépitante. Alors on est le 25 décembre. À l'heure où je tourne cette vidéo, je crois qu'il est 20h, ouais. Nous sommes le 25 décembre, il est 20h15 passé. Et ça y est, voilà, réveillon de Noël fait. Noël fait. Et ça y est, la maison est en ordre et je me pose un petit peu pour faire du point de croix parce que 24 on n'a pas eu le temps et 25 on n'a pas eu le temps non plus. Alors, je vais prendre mon petit ciseau. Regardez comme il est joli. Il est trop beau. J'adore. Voilà, la petite bougie crépitante. Hop, et puis je voulais prendre mon petit point de croix de Noël, de mon défi, avec Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs, puisque j'ai décidé de participer à son défi fil rouge de l'année pour l'année 2024 et il commençait le 20 décembre. C'est pour ça que je l'ai commencé. J'ai commencé le 20 décembre et je vous avais fait une petite vidéo. Alors, je vous montre la toile, celle qui ne l'avait pas vue. Donc, effectivement, c'est une toile de Noël puisque Myriam avait imposé le thème de Noël, pas le thème de l'hiver, mais le thème de Noël. Donc, un point de croix sur Noël. Et celui-là, il est vraiment thème de Noël. Il fait 54 sur 41 et c'est du 11 CT. Donc, il se travaille avec 3 brins. Voici la toile. Elle est hyper sympa. Elle est hyper grande et elle me plaît beaucoup. Alors, quand je vous dis que j'ai commencé avec vous en vidéo, j'ai commencé vraiment pas grand-chose. Hein. J'ai commencé quelques petites croix vertes ici. Voilà. Donc, il n'y a vraiment pas grand chose de fait. Par contre, c'est une toile partielle, tout le blanc ne sera pas à faire, mais voilà, je vais faire boule par boule les petits motifs des 3 boules. Après je passerai à des petits motifs peut-être pour finir un petit peu là-haut. Je sais pas comment je vais faire, mais où je vais aller, mais voilà, j'ai décidé de commencer en bas à droite. J'aurais pu commencer en haut à gauche comme d'habitude, mais là j'avais envie de changer un petit peu. Donc j'ai tout mis. Je sais plus combien il a de couleurs, je vais vous dire. 33. Voilà, il a 33 couleurs. Et j'ai mis sur une petite plaque comme ça, violette. Et ça va jusqu'à 34. Donc 33, évidemment, ça passe. Et tout est dessus. Regardez, on est vraiment dans le thème des couleurs de Noël. Les couleurs sont top, tout est top. Alors, je vais poser ma petite aiguille. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai des petites croix par-ci par-là, des petites croix violettes. Autrement, j'ai des croix rouges, des plus, j'ai de l'orange, j'ai des barres orangées. On peut peut-être faire les barres oranges, pourquoi pas. C'est le 22. Alors, on va prendre notre fil de 22, 21, 22. Waouh, c'est 7 couleurs. Alors, je suis vidée. Vidée. C'est fatigant. Et on se dit, ça y est, les cadeaux sont faits. Après tout ce temps que tu as eu pour les choisir, tout l'argent qui a été dépensé, tout le temps qu'on a pris pour emballer les cadeaux. Voilà, c'est chez tout le monde pareil. Et là, on se retrouve un petit peu vide. Le portefeuille vide. Les batteries à plat. Je ne vais pas dire le frigo vide parce que le frigo est loin d'être vide. Parce qu'on avait prévu, comme d'habitude, hein, beaucoup. Et voilà, on va pas mourir de faim cette semaine. 3-3, voilà.
En tout cas, je suis contente, je suis ouais, heureuse. On a vu les enfants heureux. Euh, on s'est gâtés avec mon mari comme des fous, comme chaque année. Chaque année, je crois que c'est plus, je sais pas, quand on aura 70 ans, ça sera énormissime. Mais ouais, c'était vraiment, on était gâtés, que ce soit chez mes parents, que ce soit les enfants, que ce soit enfin, ma soeur, que ce soit ma belle-sœur. On a été gâtés de tous les côtés et on a gâté tout le monde aussi. Donc franchement, ouais, je me dis que mes cadeaux, ben, je regrette pas. Il n'y a pas un cadeau où je me dis, tu aurais dû prendre autre chose pour cette personne. Non, on a vraiment, on n'a pas regardé à la dépense. Et je pense que les gens à qui on a offert les cadeaux étaient contents de leurs cadeaux. Donc moi, c'est le principal. Et on était aussi contents voilà, des nôtres, en tout cas. Alors, on a dit le 22, c'était les petites barres comme ça, orangées. Alors, maintenant que j'ai fini mon gnome et qu'ils sont partis dans leur nouvelle maison, puisque j'en ai offert un à ma tante, que j'y ai amené, et à ma maman. Du coup, je me suis mis dans la confection d'un châle pour Noël pour ma grand-mère, que j'y donnerai quand je la verrai. En principe, c'est voilà, soit après Nouvel An, soit entre Noël et Nouvel An. Et je suis contente parce qu'il est quasiment fini. C'est un modèle qui allait très vite. Et ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'était un petit cadeau de dernière minute. Mais ouais, j'ai adoré le faire. J'adore le motif. C'est avec la pelote que je vous ai montré, le cake Charlotte, qui est très très joli. Vraiment, c'est un régal accroché. Je me suis régalée. Alors, côté crochet, après, j'ai la licorne à finir et l'éléphant à commencer. Oups, désolé. Après le crochet, je vais laisser un petit peu de côté. Parce qu'avec les gnomes, j'avais fait pas mal de dépenses pour la laine, les gnomes, les supports, etc. La ouate. Et voilà, je me suis fait plaisir pour les gnomes, pour du coup le châle pour ma grand-mère. Donc là, le crochet, je vais le mettre un petit peu de côté, puisqu'après on va commencer les défis d'épée et les défis point de croix. Et voilà, c'est ce qui m'importe, puisque le 1er janvier, si vous n'êtes pas encore au courant, j'organise un défi de l'année Diamond Painting et un défi de l'année point de croix. Il faut juste avoir un point de croix qui n'est pas commencé, que vous commencerez le 1er janvier et que vous aurez toute l'année pour le finir, donc jusqu'au 31 décembre, que ce soit le point de croix ou le d'épée. Il faut juste, le thème, c'est ce que vous voulez. Les diamants ronds carrés, c'est au choix. Les 11 CT, 14 CT, ce que vous voulez pour le point de croix. Le seul... comment qu'on dit, ce que j'impose, voilà, ce que j'impose, c'est la taille. Pour participer au défi d'épée ou point de croix, il faut avoir une taille minimum de 40 sur 40. Voilà. 40-40, ça passe. 30-40, ça ne passe pas. Après, c'est un défi grande taille, puisque on se met pour objectif toute l'année pour le faire. Donc, je vais quand même aller là-haut, tant pis avec le même fil. Donc autant privilégier une grande toile, un grand paysage, quelque chose que on serait peut-être pas motivé à faire toute seule dans son coin. Alors que là, on va avoir toutes les petites copinettes d'épée et point de croix qui vont, voilà, on va tous se serrer les coudes, se soutenir et passer de très très bons moments. Moi, je vous publierai des vidéos, des suivis du défi d'épée, puisque je fais les deux, et du défi point de croix. Et voilà, si vous finissez vos défis dans l'année, par exemple au mois de mars, vous avez fini votre défi d'épée, vous pouvez très bien relancer un défi d'épée. Je ferai un petit concours à la fin. Il faudra m'envoyer évidemment la photo vierge et la photo terminée. Voilà, pour me prouver que vous avez vraiment bien
rempli votre défi de l'année et que vous avez fini votre toile. Voilà. Si vous participez avec un DP, vous pouvez participer au DP, je vous donnerai un numéro. Avec votre point de croix, si vous avez fait votre toile en un an, vous participerez aussi, je vous donnerai un numéro. Et si votre numéro est gagnant, c'est votre numéro DP, vous gagnerez un DP. C'est votre numéro point de croix, vous gagnerez une toile point de croix. Il y aura les lives tous les mercredis soirs à partir de la rentrée de janvier. Donc à 20h, 20h15, voilà, jusqu'à 22h30, je suis avec vous en live et je ferai le défi évidemment. Une semaine sur deux, ça sera DP, l'autre semaine, ça sera point de croix. Et on avait dit que le vendredi, vous étiez d'accord pour que je publie la vidéo du défi. Donc si c'est le point de croix qu'on a fait le mercredi en live, et bien le vendredi, vous aurez la vidéo du DP, tout simplement. Je vais tourner et m'organiser comme ça. Évidemment, tous les jours, comme d'habitude, à 20h, vous aurez une vidéo, une boxing ou une vidéo d'épée avec moi, point de croix avec moi, voilà. Des photos, des nouvelles de la famille, une vidéo voilà, de Céleste. Mais tous les soirs, on reste sur la même heure. Une vidéo tous les soirs à 20h qui sera publiée en ligne sur la chaîne. Hop. Voilà, donc on a fait les petites barres orangées, on n'en a plus. Donc je vais vous remonter un petit peu pour que je puisse tout simplement ranger un peu mon fil. Et on va essayer le nouveau ciseau. Allez. Waouh, il va bien. J'aime bien le bruit qu'il fait. Il faudra que je range mes petits fils là. Hein. Hop. Est-ce qu'il a des barres celui-là? Oui, mais celui-là n'en a pas. Donc on va faire les barres ici, pendant que je suis sur le même motif. C'est les boules de Noël, donc c'est le même motif. C'est des carrés. Oh, on n'a pas chanté à Noël, mais alors, j'ai presque plus de voix. C'est la fatigue. On est... avec mon mari, on est vidé. Nous avons réveillonné chez mes parents hier. Donc, de 6h30 à 4h, enfin, 3h30, on s'est couché. Il était 4h. Céleste a été un amour parce qu'elle a dormi là-haut, chez mes parents. Et avant de partir, je l'ai réveillée. C'était vraiment, ça faisait presque mal au cœur, mais... voilà, on l'a emmitouflé dans son manteau, on est reparti. Après, elle chantait dans la voiture, elle n'avait plus envie d'aller au lit. Donc, on s'est couché à 4h et à 9h, on s'est réveillé, on a dormi 5h. Puisque aujourd'hui, c'était branle-bas de combat, on rattaquait avec la famille de mon mari qu'on recevait à la maison. Bon, on n'était pas nombreux, on était 7 aujourd'hui. Mais voilà, hein, petit plat dans les grands. Et puis, je vais vous dire le menu. Et puis le Père Noël est passé le 23 au soir, je vous ai mis des photos. Il est passé hier chez mes parents, hier soir. Il est repassé aujourd'hui avec le papa de Nicolas et sa sœur. Et il est repassé à 7h30 parce qu'il avait oublié des cadeaux pour les petits. Et puis avec mon mari, pareil, on s'est donné en 3 fois tous les cadeaux. Je vous dis, on s'est pourri gâté cette année encore. Et... voilà, les enfants étaient super contents, super gâtés. Ouais. Oh là là, vous êtes les meilleurs parents du monde. Parce qu'on a donné l'argent au Père Noël. Hein. Oh là 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 là. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Enfin, on a tout eu. Il aurait fallu enregistrer parce que même Mathis nous a fait un câlin. Et Mathis ne fait pas de bisous. Mathis ne fait pas d'empoignade. Mathis... plutôt à dire vous m'ennuyez plutôt que je vous aime. Et ouais, ça m'a retourné. J'étais vraiment surprise parce qu'il est venu, il a empoigné mon mari. Ouais, j'étais vraiment sur les fesses quoi. Mais au moins ils sont reconnaissants. Voilà. Mais c'est vrai que je vous dis voilà.
ils ont été très très gâtés. Alors, je vais vous parler du menu, si vous voulez un petit peu. À moins que vous en ayez jusque-là et que vous n'avez plus faim. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous dire ce qu'on avait un petit peu prévu pour ce jour de Noël, donc à la maison. J'avais acheté une miche surprise. Les miches surprises, je sais, chez Thiriet. Je sais pas si vous avez Thiriet faire chez vous. C'est une chaîne de magasins de surgelés comme Picard. Voilà. Donc j'avais commandé une grosse miche surprise avec 50 toasts. Donc il en reste évidemment. On n'a pas tout mangé. J'avais mis voilà, des noix de cajou. J'avais mis des petits fromages, des tomates cerises, des olives. J'avais fait des toasts. Vous savez, avec des rillettes, des petits œufs rouges, des petits œufs noirs, parce que je sais qu'il y en a qui aiment ça. C'est pas du Roquefort Société, c'est de la crème, merde, je sais plus le nom, au bleu, quelque chose, voilà. Ça. Des rillettes de thon, des rillettes de saumon sur mon plateau de toast. C'était un plateau, un gros plateau là, à déjeuner. Et je crois que c'était tout. Voilà, des noix de cajou, des cochonneries. Ensuite, c'était... je vais faire en même temps hein, parce que on n'a pas fini hein, de discuter sinon. Je vais faire la carré orange. Il me dit bien. Ensuite, c'était saumon, crevettes. Alors, j'avais fait ma sauce pour le saumon. Des fois, je prends du fromage blanc. Là, j'avais pas de fromage blanc. J'ai pris de la crème avec de la ciboulette, de l'ail et du sel au céleri. Ça fait une petite sauce à la place, par exemple, du beurre. Voilà. Je sers comme ça avec des oignons rouges et des capres pour ceux qui aiment. Et puis, bah, c'était super bon. C'est régalé. Oh, c'est du blanc le 33. Ça m'ennuie. Bon, tant pis. Hein. Le 33, c'est du blanc. Et voilà, donc déjà là, on était un peu déjà bien rempli. Ensuite, saumon, je vous ai dit. Et après, j'avais acheté des crevettes. Voilà. Des crevettes, pas les petites, hein, parce que les petites, c'est toujours chiant à décortiquer. Surtout qu'Irina adore les crevettes et il faut en décortiquer. Du coup, voilà. Crevettes, Nicolas avait fait la mayonnaise. Jus de citron, voilà, ce qu'il fallait avec. Ensuite, on a fait une petite pause cadeau, hein, parce que on était déjà, voilà, on a déjà bien mangé. Ensuite, on est passé au foie gras avec les toasts, la figue, je crois. J'ai pas pris de confit d'oignon, on avait des figues du jardin qu'on avait congelées. On en a dégelé juste le compte finalement pour décorer un petit peu le plat de foie gras. 3-3, mais c'est bon. Et on avait sorti la confiture de figues puisque chaque année on fait de la confiture de figues et cette année les figues ont beaucoup donné. Donc vraiment on s'était fait plaisir avec la confiture de figues. Et puis c'est là à Noël avec le foie gras qu'on est bien content de la trouver. Alors il y a un petit couac là. Foie gras, voilà. Ensuite escargot que mon mari avait fait. Voilà une douzaine d'escargots. Plus, alors on a de la chance, tout le monde adore les escargots chez nous. Voilà. Le saumon, pareil. Le foie gras, oui, pareil. Enfin, les enfants, le foie gras, ils n'aiment pas trop, mais voilà. Et donc, les escargots. Et après, nous avions fait, alors, d'habitude, c'est Nicolas qui s'y colle. Et là, j'ai dit, c'est bon, on arrête les frais parce que le 24, on est chez mes parents, on va rentrer, on va être mort. Et il avait déjà fait les escargots, il y avait tout à préparer, hein, le saumon, les crevettes, hein, et les toasts. Et du coup, on a fait chez le traiteur, c'était pintade, donc il y avait des cuisses de pintade, mais coupées en deux. Sauce morille et vin jaune. Voilà. C'était super bon. C'était pas sec, c'était super bon. On sentait pas trop le vin.
Les moris, il y avait pas mal de moris, donc je me dis, des fois, hein, on a 2 moris, puis c'est bien. Mais là, vraiment, c'était parfait. Et en accompagnement, j'avais trouvé, donc en surgelé chez Thiriet toujours, des petits fagots de haricots. Mon mari aime bien ça. Des petits haricots avec une tranche de jambon cru ou de lard autour, avec des pommes duchesse. Voilà, on a fait des pommes duchesse. Ensuite, le fromage, on ne l'a pas vu. Personne n'en voulait. Voilà, vous aurez compris pourquoi. En principe, on prévoit le fromage, mais c'est rare qu'on aille jusqu'au fromage. Et après, c'était bûches. Alors au début, on avait prévu des bûches glacées. Et ça m'a pris, comme chaque année. J'ai fait mes 2 bûches. Voilà, c'est moi qui les ai faites. J'en ai fait une le 24 et une pour le 25. Donc c'était fruits rouges avec des énormes myrtilles, des énormes mûres, des fraises énormes aussi. Vraiment, les fruits, ils étaient top. On les a achetés surgelés à Colruyt. Je ne sais pas si vous connaissez ce magasin, je pense que si. Et franchement, waouh, ces fruits que c'était. Donc il y avait un mélange et puis à côté, on a pris des myrtilles. Donc j'ai fait ma bûche. Celle de hier était, la génoise était au Van Houten, au chocolat. Et du coup ma chantilly, tout était, c'était pas crème au beurre, c'était avec du mascarpone et de la crème. Donc c'était vraiment léger, pas trop sucré. Oh, c'était, waouh, je les ai trouvées très très bonnes. Alors c'est rare que je suis contente de moi comme ça, mais vraiment la bûche elle est pas assez crème, cas de le dire. Elle était, waouh, super bonne. Je les avais faites le 23 après-midi. Voilà, et le 25 à midi, elles étaient encore super fraîches, elles n'avaient pas bougé. Waouh, ouais, j'étais contente. Du coup, on n'a pas sorti les bûches glacées. Voilà, puis café, hein, puis à 5 heures, ils sont partis, quoi. Hein, depuis 11h30 qu'ils étaient là. C'est arrivé, on s'est mis à manger pas trop tard, comme on savait que ça allait durer un sacré moment. Voilà, notre repas de Noël de cette année. Tout s'est bien passé. Alors, vous allez me dire, les huîtres, les huîtres, on en mange avec mon mari avant la semaine de Noël, voilà. On va peut-être en remanger d'ici Nouvel An, on en a déjà mangé 2-3 fois déjà. Donc, on est que les deux à en manger, voilà. Parce que les enfants n'aiment pas trop ça. Et voilà. Donc, on s'achète comme ça une bourriche avant les fêtes, mais à Noël, on ne le fait pas. Et puis, normalement, Nouvel An, on devait être chez nous en famille. Et puis, je pense qu'on va aller faire chez mes parents, normalement. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je vais peut-être quand même acheter des grosses crevettes pour l'entrée. Je ne sais pas, je vous dirai ce qu'on a mangé. Mais... Et puis, on pensait peut-être faire une pirade ou une raclette, quelque chose comme ça, où il n'y a pas... où ça fait pas les petits plats dans les grands, où il n'y a pas 50 entrées froides, entrées chaudes, plats, etc. Donc, ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Et puis peut-être que je referai une bûche. Ou alors on mangera les bûches glacées qui n'ont pas été mangées à Noël. Hein. Ça peut être une solution aussi. Et ça change aussi de finir sur une touche un peu plus fraîche pour digérer. Même si ma bûche était trop bonne. Je sais pas si vous entendez la bougie qui crépite. Oh, j'en ai eu. J'ai eu plein de bougies crépitantes. J'essaierai de faire une vidéo avec tous mes cadeaux de Noël, mais franchement, j'en ai eu, mes pauvres. Je vais carrément prendre la bassine et puis je vais monter tous mes cadeaux parce que franchement, j'ai été vraiment beaucoup gâtée. Beaucoup, beaucoup gâtée. J'ai eu des énormes bougies crépitantes. Je pense à ça parce que j'en ai une là qui est à côté de moi, mais c'est encore le petit modèle. Nicolas m'a trouvé celle de chez Action énorme. Là, elles sont pas à la lavande. Donc j'étais contente parce que bon, elle sentait pas très bon celle-là, la lavande, quand j'ai été les renifler à Action. Mais ouais, j'ai été gâtée. Je sais que vous aimez bien voir les petits cadeaux, donc chaque année je fais une petite vidéo avec mes cadeaux de Noël. Donc je pense que voilà, je referai une petite vidéo comme ça. Mais là c'est voilà, hein, c'est tout frais, hein. On est le 25 encore, j'ai encore pas eu le temps de
de tout bien regarder, tout déballer, tout. Donc je prendrai le temps de, voilà, de faire ça. Et puis comme il y a eu tous les cadeaux des enfants, hein, bon, les grands, voilà, il y avait beaucoup d'argent. Enfin, c'était de l'argent. C'était Théo, j'avais pris le calendrier Nivea pour homme. Il était fou, il était super content. Je l'ai pris aussi à Nicolas et Nicolas me l'a pris pour femme. Donc vraiment sponsorisé par Nivea. Et j'adore leurs produits. Moi, j'ai jamais été déçue. Et c'est vrai qu'on passe toujours l'année à utiliser des produits Nivea. Donc cette année, on s'était offert le calendrier Nivea. Je l'avais jamais eu. Alors je l'ai encore pas ouvert, hein, puisqu'il m'a été offert aujourd'hui. Et puis j'ai eu le calendrier beauté toujours. Oh, c'est pas Blissim, c'est je sais plus quoi. Beautiful Box, voilà. L'année dernière, j'ai eu des petites box, des petites boîtes. Voilà, les Beautiful Box. Je l'ai qui me gratte. Et là, c'était le calendrier de l'Avent avec 25 cadeaux, mais des cadeaux de dingue. De dingue. Franchement, j'ai regardé un petit peu tout à l'heure quand Nicolas me l'a offert. Et waouh, il est super sympa. Et il va mériter un unboxing parce que franchement, je pense que ça peut faire. La présentation est top. Vous avez les prix, la valeur des produits. C'est bio, c'est des produits qu'on ne voit pas tous les jours. C'est des grandes marques. Vraiment, c'est nickel. Donc, je suis sûre que ça peut vous intéresser. Et puis, ça peut faire des idées cadeaux. C'est peut-être un peu tôt pour y penser, mais c'est un calendrier de l'Avent très, très sympa. Alors, les calendriers de l'Avent comme ça qui ont de la valeur, ça nous fait un cadeau de Noël. C'est pas un calendrier que je vais prendre pour attendre le Père Noël, voilà, à ouvrir chaque jour. En fait, voilà. Le calendrier Nivea, il était à 79 € pour les hommes, j'ai pas compris. Et il était moins cher pour les femmes. Donc voilà, c'est un gros cadeau. Et c'est pas un cadeau qu'on va utiliser tout le mois de décembre, quoi. C'est un cadeau qui va nous faire l'année et qu'on s'offre à Noël. Moi, j'aime bien avoir ce genre de cadeau. Et puis, Nicolas aussi. Bien souvent, à Noël, j'achète des trousses Nivea. Et là, quand j'ai vu le calendrier, je me suis dit, tiens, moi, je lui avais demandé. Et je me suis dit, allez, je vais prendre le calendrier aussi. Et comme ça, on a des bons produits. Parce que c'est des bons produits. Et on en a pour un moment. Il y a 2 déos. Théo l'a déjà ouvert, donc je sais ce qu'il y a. Il y a un masque pour la nuit aussi, en espèce de satin et tout. Il est super agréable, j'ai regardé. Il y a une paire de chaussettes, il y a pas que des produits beauté, hein. Il y a des soins visage, les déobi, je vous l'ai dit, des crèmes hydratantes, sûrement qu'il y a gel douche, je n'ai pas tout regardé. Il y a un ouvre-bouteille aussi, en porte-clés. Ouais, il y a pas mal de choses, je trouve que c'est sympa. Il y a plein de petits, il y avait 24 cas, je crois, il y avait 24 petits cadeaux. Et c'est pas des échantillons, vous voyez. C'est ça que j'aime bien. C'est le même déo que vous allez trouver dans votre Leclerc ou votre Intermarché, quoi. Moi, j'ai que des déos Nivea. Et ouais, j'en suis super contente. Et par contre, j'ai essayé toute la gamme, hein. Les antitranspirants, les machins noirs, là. Ouais, et j'aime beaucoup cette marque, les déos Abi. Et il y en a dans le calendrier. Après, il y a les crèmes de jour, de nuit. Peut-être qu'il y a des sérums. J'ai pas tout regardé non plus. Et ouais, il est pas mal, hein. Bon, à ce prix-là, vous allez me dire. Bon, il y a toujours des calendriers de l'Avent plus chers, hein. Mais franchement, là, il est top, hein. Hop. Je vais avancer mes petites boules de Noël. C'était l'occasion. Et puis, vous raconter un petit peu comment s'est passé mon réveillon et mon Noël. J'ai vu que les vidéos... c'était quand sur ce défi-là que j'ai fait la semaine dernière, j'avais répondu à un tag et ça vous a beaucoup plu. Donc c'est quelque chose que je referai parce que j'aime bien répondre, c'est sympa. Et puis vous, ça vous fait des petites anecdotes, des petites infos à apprendre sur moi et voilà, apprendre un petit peu aussi à me connaître un peu plus pour celles qui ne me connaissent pas déjà bien.
Et voilà, je trouve que c'est sympa de faire partager des tags, des questions que des personnes ont créées. Des petits questionnaires sympas comme ça sur différents thèmes. Des fois on a des thèmes de DP, là c'était le thème de Noël. On a des thèmes point de croix, voilà, on a plein de petites choses. Et voilà, j'aime beaucoup répondre à ces questions. Donc je referai des vidéos comme ça. Et c'est l'occasion aussi quand on fait DP avec moi ou point de croix. C'est l'occasion pour... hop, j'ai remis ma petite aiguille là-haut. C'est l'occasion pour faire, voilà, répondre à des petites questions et tout. Il n'y a pas à réfléchir quand on pose des diamants ou qu'on fait des fils. Donc. Alors vous n'allez pas voir grand-chose hein, à ce que j'ai fait. Ça y est, je commence à être fatiguée. On a avancé les petites boules. Puis là, on va pas voir grand-chose non plus parce que y a du blanc. Voilà. Par contre, ça c'est quelque chose que je vais faire rapidement, de cacher mes fils. Parce que c'est pas quelque chose que je raffole. Et que j'aurais tendance à laisser... Des fois, on dit, bah attends, on va attendre d'en avoir plusieurs et tout. Et après, non, 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 non. Oh, quand il y en a trop, on n'a pas envie de le faire. Moi, j'ai pas envie de les faire. Donc, on va essayer comme ça. J'ai des enfils aiguilles, mais des fois, bon, ça dépend. Hein. Des fois, ça va tout seul. Des fois, c'est un peu chiant. Et je prendrai le fil aiguille du premier coup. Je pense que j'arriverai des fois à gagner du temps. Mais ça dépend. J'en ai pas beaucoup à rentrer, hein, mais j'en ai toujours un. C'est pénible, hein. Il y en a toujours un qui veut pas. Voilà. Hop. Donc, Céleste a bien profité aussi. Hein. C'est vrai qu'on a parlé des grands, mais il y avait Céleste. Elle a ouvert ses petits paquets. C'était beaucoup de jeux interactifs qui parlent, qui marchent, qui font du bruit, des robots, des chiens, des... Il y a beaucoup de choses comme ça qui roulent, qui marchent, qui... Alors, je sais pas si elle a vraiment apprécié parce que j'arrive pas, j'ai trop serré, je pense. Mais en tout cas, de sûr, elle a plus apprécié que l'an dernier. Parce que l'an dernier, c'était la misère. La pauvre, elle avait 2 mois, elle a rien vu du tout. Hein. Cette année, elle essayait d'ouvrir les paquets. Ouais, c'était un peu plus intéressant. Alors, de là à vous dire qu'elle s'en est rendue compte, non. Elle en a eu tellement aussi qu'elle se demandait ce que c'était tout ça. Hein. Là, aujourd'hui, elle a pu profiter un petit peu parce qu'elle a vu ses nouveaux jouets. Elle va se dire, adieu, celui-là, il n'était pas là hier. Il a l'air intéressant et tout. Hop là. Voilà. Céleste a été aussi bien gâtée. Hop. On va rentrer le blanc là aussi. Au moins, c'est pas quelque chose que j'aurai à faire la prochaine fois quand je prendrai le point de croix. J'essaie de vous mettre comme il faut pour que vous voyez, mais c'est pas évident. Hop. Je sais pas hein, quand c'est que je vais publier cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous aurez passé de bonnes fêtes de Noël. Voilà, des bons moments en famille, que vous aurez bien profité. Vous aurez bien eu des jolis cadeaux. Voilà, que vous aurez fait. Des fois, moi, j'aime bien déballer hein, les cadeaux, mais j'aime bien voir les gens qui déballent mes cadeaux. Ah, j'aime bien, moi. Là, j'ai offert les cadeaux à mon mari. Tout à l'heure, il me dit, bah, t'ouvres pas les tiens. Oh, bah, attends, je veux te voir déjà ouvrir les tiens. J'aime bien, alors on regarde et puis après... Voilà, vous aurez partagé de bons moments.
que vous aurez profité, parce que ça passe tellement vite. On prépare ça pendant 2 mois, quasiment. Et puis en 2 jours, tout est fini. Allez hop, on en parle. Enfin, c'est fini quoi. Ça y est. Bon, il y a encore un nouvel an, mais c'est pas pareil. Hein. Mais ça y est. Hop, voilà. Tout est propre, regardez-moi ça. C'est bien parce que ce qui est fait n'est plus à faire. Alors, je vous invite à me rejoindre hein, sur le groupe du défi Point de Croix ou Diamond Painting. J'ai créé un groupe Facebook. Voilà, avec des petites modos super sympas. Donc, je vous invite à venir partager la toile que vous allez faire avec nous. Et voilà, il y aura toujours quelqu'un qui répondra à vos questions, qui discutera un petit peu si vous voulez discuter, etc. Le groupe est actif, on est 80. Dernière nouvelle. Et franchement, voilà, je vous invite à venir nous rejoindre. C'est dans la joie et la bonne humeur. On n'est pas là pour... mais tout se passe très bien et tout le monde est très pressé qu'on soit le 1er janvier pour commencer les défis. Voilà, j'en profite moi pour remercier Myriam pour ce joli défi de Noël. Alors j'espère aller jusqu'au bout, mais en tout cas je vais passer de très très bons moments sur cette jolie toile. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, bye bye.